CAC vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du ChronoCAC et pour parler de l'ouverture de l'indice parisien, de quelle stratégie adopter dessus, eh bien nous retrouvons à nouveau Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Rebonjour Benoît. Alors, quelle pourrait être la stratégie adoptée aujourd'hui sur le CAC 40 ? Alors, la stratégie aujourd'hui sur le CAC 40 me paraît assez compliquée. Si hier, en direct à 9 h, vous avez indiqué que lorsqu'on était à 4750, donc sur cette zone-là, on avait de très fortes chances de Alors, excusez-moi Benoît, apparemment nous avons pas une bonne connexion avec vous. Je vous propose qu'on vous écoute et qu'on suive peut-être sur mon écran l'indice CAC 40. Ça permettra de suivre pour ceux qui nous écoutent. Donc voilà, reprenez, on ne voit pas votre écran, voilà. Donc, à 4750, hier à 9 h, quand vous m'avez appelé, on était sur cette zone-là. Je vous ai dit que c'était vraiment une zone très très favorable de rebond. En plus, il y avait des effets psychologiques sur les attentats de ce week-end. Donc, on avait 80% de chances d'aller combler les gaps. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on se retrouve 100 points au-dessus à 4850. Et là, ça va être très compliqué parce qu'on est sur une zone où on est très éloigné des supports. On a un point pivot journalier qui est en dessous des 4800 points. On a une résistance à hebdomadaire à 4910. Et on se trouve un petit peu dans un no man's land assez difficile à trader. Donc personnellement, je vais attendre un repli vers cette zone des 4800. On pourrait peut-être éventuellement reperdre 1% avant de rebondir. C'est un peu finalement comme hier au final. C'est un peu comme hier. Hier, vous aviez à peu près la même stratégie, un retour vers les 4800 pour repartir à l'achat. Non, hier j'avais en stratégie à acheter tout de suite à 9 h parce que ça allait rebondir. Là par contre, comme on a bien rebondi par rapport au niveau des 8 h sur le futur, on n'a fait que 3%. Je pense qu'on risque de se replier un petit peu. Donc je vais plutôt essayer d'acheter vers un point pivot journalier, vers les 4008, 4780 pour un rebond. Là, c'est tout à fait le type de configuration que j'aime pas, puisqu'on a eu un tel gap, un tel rebond, qu'on a vraiment des points pivot journaliers qui sont extrêmement élastiques. Et donc, on navigue un petit peu en zone inconnue. Les points pivots, on voit bien, on a vraiment la particularité de rebondir systématiquement. Donc là, on se retrouve finalement dans une zone à quasiment plus de 100 points sans aucune information vraiment pertinente. Donc personnellement, je vais essayer d'attendre un repli vers cette zone de 408 pour rentrer à nouveau à l'achat et repartir sur un trend qui risque d'être, à mon sens, assez haussier. Avec quel objectif jusqu'à Noël. Quel sera l'objectif pour aujourd'hui? Si on se replie vers les 4008, qu'on rentre à l'achat, quel pourrait être du coup l'objectif de la journée? Si on se replie vers les 4780, les 4008, on rentre à l'achat et l'objectif c'est de finir à 4825, 4850. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait retracer ce matin un petit peu entre autres, revenir vers les 4008 et rebondir l'après-midi avec le marché américain. Merci Benoît. C'est vraiment une journée où il faut être prudent. On a le zoo à 11 h, c'est lui qui va vraiment déterminer les choses. Merci Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour le Focus Valeur.